Salut mon frérot, c'est Yon et aujourd'hui on va parler de l'art d'éviter les moqueries en prenant l'exemple du grand Cédric Doumbé. Suite à son dernier combat, Doumbé s'est pris une écharde dans le pied et a dû stopper malencontreusement suite à une erreur d'arbitrage, une non-compréhension de ce qui était en train de se passer sur les réseaux. Ça voulait l'éteindre. Il a trop parlé. Mais comment est-ce qu'il a réussi à éviter une sorte de harcèlement envers lui? Et bien tout simplement, il s'est auto-moqué de lui. Que tu vois sur son Instagram, son Twitter, ses réseaux, partout. Les vidéos sur lui, il les reposte. Il fait même lui-même des vidéos parlant de lui, avec son écharpe dans le pied, où il s'auto-moque de lui. Comment éviter les moqueries? C'est simple. Se moquer de soi-même. On n'est personne. Comme le dit Benoît Saint-Denis, on est poussière et on reviendra à la poussière. Ça sert à rien de prendre le melon, se prendre pour je sais pas qui. On est tous des humains. On est tous similaires, on est tous pareils. Et des fois, il nous arrive de perdre, de faire des conneries, de trop parler. Et ensuite, il faut assumer. Comment assumer? Comment éviter de se sentir harcelé, de se sentir mal après ça? Il faut tout simplement pré-shot. Avec le mot anglais, frérot, tu connais? Pré-shot, c'est-à-dire faire avant les personnes qui vont te faire ça. C'est-à-dire s'auto-moquer avant que les gens se moquent de toi. Tu te moques de toi-même avant que eux le fassent. Tu fais la vanne avant que eux la fassent. Comme ça, t'évites. La vanne, tu l'as déjà faite. Ils n'ont plus rien à dire contre toi. Et ça, Cédric Doumbé l'a très bien compris. C'est un bon trash talker. C'est un bon businessman. Il évite les moqueries. Ce mec est très chaud. Je vais pas te cacher que pendant le combat, moi, j'étais pour l'adversaire, Baki. Et là, ça va être une mine d'or pour le PFL, pour cette organisation. La revanche entre les deux, ça va envoyer des billets. Puisque maintenant, on a tous une épine dans le cœur et pas sur le pied. Puisqu'on veut voir le vrai combat, le dénouement final. Qui est réellement le plus fort entre les deux? Puisque ouais, ce combat, il a fait du bruit, frérot. Tout le monde attendait de voir qui allait éteindre qui. Mais personne n'a été éteint. C'est l'écharpe qui a gagné. En tout cas, grosse force à tous les combattants. Il faut des grosses couilles pour monter dans un ring, de se combattre avec une autre personne. Et frérot, si t'es victime de moqueries, que t'as pas confiance en toi. Et j'ai été gros, j'ai longtemps pas eu confiance en moi. Et comment j'ai réussi à surmonter tout ça? J'ai pré-shot les vannes. Maintenant, je m'en fous. Les vannes sur mon physique, rien à foutre. Je suis plus complexé, je suis à l'aise. Essaie de faire de même. C'est un travail qui va prendre du temps. Ça m'a pris des années à avoir confiance en moi. Fais du sport, mange bien. Sport de combat. On parlait de MMA tout à l'heure. Fais un petit sport de combat. Ça va te développer mentalement, physiquement. Truc meilleur. Corps sain, esprit sain, poteau. En tout cas, c'était Yon. N'hésite pas à faire aux autres ce que tu aurais aimé qu'on te fasse. Et on se voit à la prochaine. Bah